Saviez-vous que chaque jour, vos jambes vous envoient des signaux d'alerte que vous ignorez probablement? Des picotements, des crampes nocturnes, cette sensation de jambes lourdes en fin de journée. Et si je vous disais qu'il existe des vitamines naturelles, accessibles à tous, qui peuvent littéralement transformer votre circulation sanguine et éliminer les risques de caillots dangereux dans vos jambes? Restez jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre vie. Les problèmes de circulation touchent des millions de personnes dans le monde, et si vous avez plus de 55 ans, vous êtes particulièrement concerné. Imaginez vos veines comme les tuyaux de votre maison. Avec le temps, ils se bouchent et perdent leur souplesse. Il existe deux grands types de problèmes. Les varices, ces veines qui se dilatent et n'arrivent plus à faire remonter le sang vers le cœur, et les maladies des artères, quand elles se durcissent à cause de l'accumulation de cholestérol et de calcium. Ces problèmes provoquent des plaies qui cicatrisent lentement, une faiblesse musculaire et cette sensation de brûlure dans les pieds. Le plus dangereux, la formation de caillots de sang dans vos jambes. Vous vous demandez sûrement pourquoi certaines personnes gardent des jambes légères et une bonne circulation même après 70 ans, alors que d'autres souffrent dès la cinquantaine. Quel est le secret des personnes qui marchent sans douleur et dorment sans crampes? Et surtout, quelles sont ces vitamines naturelles que les médecins expérimentés recommandent maintenant pour protéger votre système circulatoire? Comment savoir si vos jambes vous envoient déjà des signaux d'urgence? Je vais partager avec vous toutes ces réponses aujourd'hui. Et croyez-moi, vous allez découvrir des informations précieuses qui méritent votre attention à cette étape importante de votre vie. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la clochette pour ne manquer aucun de nos conseils santé. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez. Nous adorerions mieux connaître notre communauté. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour bien comprendre l'importance des vitamines, il faut reconnaître les signaux que vos jambes vous envoient. 5 signes devraient vous alerter. Premier signe, des engourdissements et fourmillements persistants dans vos jambes et pieds, surtout quand vous restez assis longtemps. Deuxième signe, des pieds qui restent de froid même dans une pièce chaude. Troisième signe, des crampes dans les jambes quand vous marchez ou la nuit dans les mollets. Quatrième signe, des changements de couleur de peau, teinte pâle, violacée ou taches brun foncé. Cinquième signe, l'apparition de varices visibles qui peuvent indiquer des problèmes plus profonds. Maintenant que vous connaissez ces signes d'alerte, parlons des vitamines qui peuvent vraiment faire la différence pour votre circulation. Je vais vous présenter 4 vitamines essentielles, et pour chacune, je vais vous expliquer comment elle agit, où la trouver naturellement dans votre alimentation, et comment l'intégrer dans votre quotidien de manière simple et progressive. Vitamine numéro 1, la niacine, aussi connue sous le nom de vitamine B3. Cette vitamine est comme un mécanicien pour vos vaisseaux sanguins. Elle maintient la souplesse de vos veines et de vos artères, un peu comme l'huile garde les portes de votre maison bien flexibles et sans grincement. La niacine fait plusieurs choses remarquables pour votre système circulatoire. Premièrement, elle prévient les obstructions dans vos vaisseaux. Deuxièmement, elle réduit la formation de caillots dangereux. Troisièmement, elle équilibre vos niveaux de cholestérol en diminuant le mauvais cholestérol, celui qu'on appelle LDL, et en augmentant le bon cholestérol, le HDL. Et ce n'est pas tout. La niacine améliore aussi votre fonction cérébrale, votre mémoire et votre concentration, ce qui est particulièrement précieux à notre âge. Où trouver cette vitamine naturellement? Les œufs sont une excellente source, surtout les œufs de poule élevés en plein air. Vous pouvez en consommer 3 à 4 par jour sans problème. Le poulet est aussi très riche en niacine, particulièrement le blanc de poulet. Privilégiez si possible du poulet certifié sans hormones. Les poissons sont également d'excellentes sources, les poissons de mer comme le saumon et le thon, mais aussi les poissons d'eau douce comme le tilapia. Et n'oublions pas les fruits secs comme les amandes et les noix. La dose recommandée pour un adulte est de 14 à 16 mg par jour. Pour vous donner une idée, une portion de 100 g de blanc de poulet vous fournit déjà plus de la moitié de cette dose. C'est donc tout à fait possible d'obtenir cette vitamine naturellement sans avoir besoin de compléments. Vitamine numéro 2, la vitamine C, que les scientifiques appellent acide ascorbique. Cette vitamine est un véritable bouclier protecteur pour votre système circulatoire. Imaginez que vos vaisseaux sanguins
sont comme des tuyaux en caoutchouc. Avec le temps, sans entretien, ils deviennent cassants et peuvent se fissurer. La vitamine C agit comme un produit d'entretien qui garde ces tuyaux souples et résistants. Comment fait-elle cela? La vitamine C est un puissant antioxydant. Cela signifie qu'elle combat les molécules agressives, qu'on appelle radicaux libres, qui endommagent les parois de vos veines et artères. Ensuite, la vitamine C stimule la production de collagène. Le collagène, c'est comme l'armature, le support naturel de vos vaisseaux sanguins. C'est ce qui les garde solides et flexibles en même temps. De plus, la vitamine C réduit l'inflammation chronique dans votre corps. Et elle est particulièrement bénéfique si vous souffrez de cette sensation de jambes qui bougent toutes seules la nuit, ce qu'on appelle le syndrome des jambes sans repos. Où trouver naturellement cette vitamine précieuse? Les agrumes frais sont vos meilleurs alliés. Les oranges, les citrons, les pamplemousses. Un conseil simple que vous pouvez appliquer dès demain matin: buvez un grand verre d'eau avec le jus d'un citron frais au réveil. Les kiwis sont aussi excellents. La goyave, ce fruit merveilleux, contient même plus de vitamine C qu'une orange entière. Les légumes comme le brocoli, les poivrons rouges et les épinards sont également d'excellentes sources. Maintenant, une précision importante sur les compléments de vitamine C. Si vous décidez d'en prendre, ne dépassez jamais 2000 mg, soit 2 grammes par jour. Au-delà de cette dose, vous risquez des problèmes digestifs et même la formation de calculs dans les reins. Mais honnêtement, avec une alimentation variée incluant ces aliments, vous n'aurez probablement pas besoin de compléments. Vitamine numéro 3, la vitamine K. Cette vitamine est comme le chef d'orchestre de votre coagulation sanguine. Elle fait un travail d'équilibriste remarquable. D'un côté, elle prévient les hémorragies en aidant votre sang à coaguler quand c'est nécessaire, par exemple quand vous vous coupez. De l'autre côté, et c'est crucial pour votre circulation, elle prévient la formation de caillots dangereux dans vos vaisseaux. Mais la vitamine K fait encore plus. Elle empêche l'accumulation de calcium dans vos artères. Vous savez, ce calcium qui se dépose dans les parois de vos artères et les rend rigides. La vitamine K empêche ce processus et garde vos artères souples. Où trouver cette vitamine? Les légumes à feuilles vertes sont vos champions. Épinards, le brocoli, le chou frisé. Tous ces légumes que nos grands-mères nous encourageaient à manger, et elles avaient bien raison. Les kiwis contiennent aussi de la vitamine K. Permettez-moi de partager avec vous une recette simple et délicieuse pour faire le plein de vitamine K. Préparez un jus vert le matin. Prenez du céleri avec la tige, des feuilles de chou frisé ou de épinards, un kiwi, un morceau de gingembre frais et quelques feuilles de menthe. Mixez le tout et buvez-le sans le filtrer. Comme ça, vous gardez toutes les fibres. Ce jus peut devenir une habitude matinale qui transformera votre santé circulatoire. Une précision très importante: si vous prenez des anticoagulants, si votre médecin vous a prescrit des médicaments pour fluidifier le sang, comme la warfarine, vous devez faire attention à la vitamine K. Mais attention, cela ne veut pas dire que vous devez supprimer ces légumes de votre alimentation. Ce serait une erreur. Ce que vous devez faire, c'est maintenir une consommation stable et régulière. Le problème arrive quand vous changez brusquement vos habitudes. Ces changements brusques peuvent modifier l'effet de votre médicament. Donc, si vous voulez augmenter ou réduire votre consommation de ces légumes, parlez-en d'abord avec votre médecin. Il ajustera peut-être la dose de votre médicament avec quelques analyses de sang et tout ira bien. Vitamine numéro 4, la vitamine E. Cette vitamine est votre garde du corps personnel contre les agressions que subissent vos vaisseaux sanguins chaque jour. Pensez à vos artères et veines, comme à des routes que parcourent des millions de voitures, les globules rouges. Ces routes subissent constamment des attaques de molécules agressives, les radicaux libres, qui sont comme de petits vandales qui abîment le revêtement. La vitamine E agit comme un escadron de sécurité qui neutralise ces vandales avant qu'ils ne causent des dégâts. Mais ce n'est pas tout. La vitamine E prévient aussi la formation de caillots sanguins. Et voici quelque chose de fascinant. Elle stimule la production d'une substance appelée oxyde nitrique. Cette substance provoque ce qu'on appelle une vasodilatation. En termes simples, elle fait en sorte que vos vaisseaux sanguins se détendent et élargissent un peu, comme quand vous ouvrez un robinet. Cela facilite le passage du sang et aide à contrôler votre pression artérielle. Où trouver naturellement la vitamine E? Les jaunes des œufs de poule élevés en plein air sont excellents.
Les amandes sont une source formidable. Saviez-vous qu'une seule poignée de 30 grammes d'amandes vous apporte environ 50% de votre besoin quotidien? Les graines de tournesol sont aussi merveilleuses. Les légumes à feuilles vertes reviennent encore. L'épinard et le brocoli. L'avocat est un trésor de vitamine E. Quand vous mangez un avocat, n'hésitez pas à consommer même la chair vert foncé qui est tout près de la peau. C'est là qu'il y a le plus de nutriments. Et bien sûr, l'huile d'olive extra vierge, ce pilier de l'alimentation méditerranéenne. Un mot de prudence sur les compléments de vitamine E. À haute dose, ils peuvent augmenter le risque de saignement. C'est pourquoi il est vraiment préférable d'obtenir votre vitamine E à travers votre alimentation. Maintenant que vous connaissez ces 4 vitamines essentielles, parlons de la façon pratique de les intégrer dans votre quotidien. La clé, c'est la régularité et la simplicité. Vous n'avez pas besoin de bouleverser votre alimentation du jour au lendemain. Les changements progressifs sont toujours plus durables. Commencez votre journée du bon pied. Alternez chaque matin entre 2 habitudes simples. Un jour, buvez un grand verre d'eau tiède avec le jus d'un citron frais pressé. Le lendemain, préparez ce jus vert dont je vous ai parlé avec du céleri, du chou frisé ou de l'épinard, un kiwi, du gingembre et de la menthe. Cette alternance vous permet de maximiser l'absorption de différentes vitamines de manière naturelle. Pour vos repas principaux, incluez systématiquement des sources de ces vitamines. Au petit déjeuner, mangez 2 ou 3 œufs. Vous pouvez les préparer à la coque, brouillés en omelette, comme vous préférez. Accompagnez-les de quelques amandes ou noix. Au déjeuner, assurez-vous d'avoir une bonne portion de légumes à feuilles vertes, une salade d'épinards frais avec des morceaux d'avocat et quelques graines de tournesol. Arrosé d'un filet d'huile d'olive, c'est un repas simple mais puissant pour votre circulation. Ajoutez une portion de poulet ou de poisson pour la niacine. Au dîner, privilégiez les légumes cuits comme le brocoli ou le chou. Ils sont plus faciles à digérer le soir et restent nutritifs. Pour les collations, ayez toujours à portée de main des amandes, des noix ou des graines de tournesol. Une petite poignée suffit. Concernant les fruits, mangez un kiwi par jour, ou une orange, ou une goyave si vous en trouvez. L'important, c'est la constance. Si certains aliments ne sont pas accessibles là où vous vivez, cherchez des alternatives locales. Par exemple, s'il n'y a pas de saumon frais, cherchez d'autres poissons riches en nutriments. L'essentiel est de suivre les principes. Préparez vos repas à l'avance pour faciliter la routine. Cuisez plusieurs œufs durs pour la semaine. Préparez un grand bol de salade verte et conservez-le au réfrigérateur. Ces petites organisations rendent tout plus simple. Parlons maintenant de quelques précautions importantes que vous devez connaître. Comme je l'ai mentionné, ces vitamines sont merveilleuses quand elles proviennent de sources naturelles dans votre alimentation. Les compléments alimentaires sous forme de pilules sont rarement nécessaires et ils comportent certains risques si on les utilise sans supervision médicale. Voici les situations où les compléments pourraient être envisagés, toujours en discutant avec votre médecin. Si vous avez une carence nutritionnelle prouvée par des analyses de sang, si vous avez des problèmes d'alcool chronique qui empêchent l'absorption des nutriments, si vous avez des maladies intestinales qui causent une mauvaise absorption, si vous avez subi une chirurgie bariatrique. Dans tous ces cas, c'est votre médecin qui décidera si vous avez besoin de compléments et à quelle dose. Quels sont les risques d'un excès? Pour la niacine, si vous prenez des compléments à haute dose, vous pouvez ressentir ce qu'on appelle le flush de la niacine. C'est une rougeur intense qui apparaît sur le visage, le cou, la poitrine et les bras, accompagnée d'une sensation de chaleur intense, de démangeaison et de picotement. C'est désagréable mais pas dangereux et ça disparaît en quelques heures. Pour la vitamine C, les compléments au-dessus de 2 grammes par jour peuvent provoquer des troubles digestifs et favoriser la formation de calculs rénaux. Pour la vitamine K, le problème principal concerne les personnes qui prennent des anticoagulants. Et pour la vitamine E, les compléments à haute dose augmentent le risque de saignement. Voilà pourquoi, je le répète, privilégiez toujours les sources naturelles. Votre corps sait beaucoup mieux gérer les vitamines quand elles arrivent dans un contexte naturel, accompagné de fibres et d'autres nutriments. Un point crucial que je veux souligner. Ces vitamines sont des alliés précieuses pour votre circulation, mais elles ne sont pas une solution magique. Le traitement des problèmes circulatoires commence toujours par le contrôle des maladies de base. Si vous avez du diabète,
votre priorité est de contrôler votre glycémie. Si vous avez de l'hypertension, c'est de stabiliser votre pression artérielle. Si vous fumez, l'arrêt du tabac est essentiel. Ces vitamines viennent ensuite comme un soutien supplémentaire, mais pas avant ces fondamentaux. Parlez toujours avec votre médecin de votre situation globale. Montrez-lui les changements que vous voulez faire dans votre alimentation. Un bon médecin appréciera votre démarche et vous guidera pour adapter ses conseils à votre cas personnel. C'est particulièrement important si vous prenez déjà plusieurs médicaments. Ce contenu est éducatif et ne remplace en aucun cas l'avis de votre médecin. N'interrompez jamais un traitement sans accompagnement professionnel. Voilà, vous avez maintenant toutes les informations essentielles sur ces 4 vitamines qui peuvent transformer votre circulation sanguine et protéger vos jambes des problèmes de caillots. Rappelez-vous, la vitamine B3 pour la souplesse de vos vaisseaux et l'équilibre du cholestérol. La vitamine C pour renforcer les parois de vos vaisseaux, la vitamine K pour réguler la coagulation et empêcher le calcium de s'accumuler, et la vitamine E pour protéger contre les agressions quotidiennes et améliorer le flux sanguin. Tout cela est disponible dans des aliments simples et accessibles. Des œufs, du poulet, du poisson, des légumes verts, des agrumes, des amandes, de l'huile d'olive. Rien de compliqué, rien d'exotique, juste une alimentation équilibrée et consciente. Si vous avez apprécié ces informations, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Partagez votre expérience dans les commentaires. Est-ce que vous consommez déjà ces aliments régulièrement? Avez-vous remarqué des améliorations dans votre circulation? Votre témoignage pourrait inspirer d'autres personnes de notre communauté. Partagez cette vidéo avec vos proches, vos amis, les membres de votre famille qui pourraient bénéficier de ces conseils. La santé, c'est un cadeau que nous pouvons partager. Vous allez remarquer que nous avons 2 vidéos affichées maintenant à l'écran. Je suis certain que vous allez apprécier de continuer à regarder d'autres contenus comme celui-ci. Prenez soin de vous, prenez soin de votre circulation et surtout, prenez soin de votre santé globale. À très bientôt.